Ce soir, essoufflement, burn-out, dépression, comment reprendre le fil de la vie. Et pour cette soirée, nous avons deux intervenants. Nous avons Gérard Krieger, qui habite pas loin, à Dinsheim, qui est pasteur à la retraite depuis quelques temps, mais il est encore conseiller conjugal en activité. Donc, il a une formation psychologique, etc. Donc, il va nous en parler peut-être un tout petit peu. Et c'est lui qui va nous introduire à la thématique. Et puis, d'aide, notre collègue pasteur de Dinsheim va poursuivre pour, j'imagine, nous donner quelques pistes bibliques aussi pour continuer à réfléchir. On en a à peu près pour 8 demi-heures pour cette introduction. Ensuite, le principe de ces soirées repas-rencontres, c'est après l'introduction, on se retrouve en petits groupes. On va compter tout à l'heure pour que voilà, on soit un peu mélangé et voilà, pour continuer la réflexion, pour témoigner. L'année dernière, le cycle s'appelait « Et toi, qu'est-ce que tu crois ?» Ça nous permet aussi de nous situer, nous. Comment je me situe par rapport à ce thème? Comment je me situe par rapport à la foi, à mes croyances, à mes convictions? Je peux les partager avec d'autres, je peux me laisser interroger, interpeller, et puis ça enrichit notre manière d'envisager notre vécu de foi, notre vie. Alors, je crois que Jean-Michel est prêt. Je n'ai plus besoin de meubler, donc je passe la parole à Gérard Krieger directement. Merci, bonsoir. Merci pour ton accueil et l'introduction. Et donc, du coup, Ben et moi, nous avons préparé cette soirée. Je parle bien dans une minute. Oui, alors, ça va être les remarques de la semaine du mois dernier, avec les micros pour tout le monde. J'ai vu ça dans le film la dernière fois, donc je vais essayer de faire un effort de ne pas trop le bouger. Donc, du coup, nous avons préparé ça ensemble. Et ce sera donc une première partie dans laquelle je vais aborder le thème d'actualité, essoufflement. Nous avons noté intitulé ce thème Burn-out et dépression. C'est l'intitulé que nous avions retenu quand nous avons préparé. J'y ai ajouté depuis, en travaillant la question, un terme utilisé au quotidien et qui fait partie thème, un terme que vous connaissez toutes et tous, à savoir le stress. C'est un terme beaucoup plus connu. Le stress, il est assez général, bien répandu. Stress, burn-out et dépression sont devenus en effet, depuis quelques dizaines d'années maintenant, un vrai sujet, un vrai problème de société. Rien qu'à voir, quand j'ai préparé, j'ai évidemment continuer à lire les journaux, et pas plus tard que la semaine dernière, ça fait rien, je laisse, merci. Je suis tombé sur cet article que peut-être certains d'entre vous ont lu dans les DNA, comme c'est près de nous, Molsheim au Berlin. Santé mentale, victime d'un burn-out, Marilyn veut lever le tabou. C'est toute une page sur la question du burn-out, et c'est la semaine dernière. Et c'est très très intéressant, ça montre qu'on est vraiment dans l'actualité. Et à côté, il y a marqué 34%, c'est le pourcentage de salariés qui étaient en situation de burn-out en France, selon un sondage Opinionway réalisé en 2022. Il s'agit de la donnée la plus récente que nous avons trouvée sur le sujet. Et c'est des données chiffrées sur le burn-out sont rares, le phénomène est difficile à quantifier, pour ça on a des chiffres différents, mais ils sont tous assez élevés. Premier article, l'autre,
quelques jours avant. Aussi dans les DNA, France Monde, Société, le suicide en forte hausse chez les jeunes adultes. Les pensées suicidaires, tentatives de suicide des jeunes adultes ont fortement augmenté depuis le Covid en particulier. Montre d'ailleurs de lundi dernier le baromètre de santé publique France, nouvelle illustration d'une détérioration de la santé mentale et plus particulièrement, c'est étonnant, des 18-24 ans, donc des jeunes adultes. Dans cette enquête, 4% des répondants déclaraient avoir pensé à se suicider au cours des 12 derniers mois. Au total, 7% déclaraient une tentative de suicide de leur vie. C'est juste pour situer un petit peu en introduction. Et puis, je suis passé à la pharmacie, parce que c'est la période où on passe à la pharmacie, en janvier-février, où j'ai vu une revue qui s'appelle Bien-être. Et, là aussi, hasard ou pas, dossier quand le stress rend malade. Voilà, ça c'était juste pour introduire la question. Et développer maintenant un tout petit peu d'abord sur la question des symptômes au niveau de la consommation médicale. La consommation d'anxiolytiques et d'antidépresseurs actuellement a explosé ces dernières années, on va dire au tournant du millénaire, un peu partout dans le monde, pas seulement ici, bien sûr. Mais surtout, semble-t-il, quand même dans les pays occidentaux, nos pays, à commencer par les pays nordiques. Et les pays nordiques ont quelques excuses, notamment à propos de leur nuit très longue et leur manque de lumière. Et l'utilisation aussi, donc, du coup, pour compenser, souvent, de l'alcool. J'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de passer 8 jours à Helsinki avec des conseillers conjugaux protestants d'Europe. Nous avons travaillé avec ces conseillers conjugaux qui ont fait des descriptions des situations familiales, conjugales et sociales en ce qui concerne la dépression, le burn-out et les stress et toutes ces questions-là. Nous étions très impressionnés. Mais pas seulement. L'Organisation mondiale de la santé estime que les troubles dépressifs constituent les premiers facteurs de morbidité et d'incapacité sur le plan mondial. Juste quelques chiffres là. 300 millions de personnes concernées, plus de 800 000 suicides par an, pas en France, dans le monde, mais 9 000 en France. En France, on estime qu'une personne sur 5 sera touchée par la dépression dans sa vie. 20 à 25% des personnes entre 15 et 75 ans sont en risque de dépression. Et il faut aussi ajouter, et on ne peut pas rentrer dans le détail, on a un bon quart d'heure chacun pour parler, que par exemple la dépression touche par exemple davantage les femmes que les hommes, pour différentes raisons. On le constate d'ailleurs aussi dans les consultations conjugales, les consultations familiales, avec un facteur qui joue beaucoup, c'est que très souvent, les femmes se vivent comme portant ce qu'on appelle aujourd'hui la charge mentale de la vie quotidienne. Malheureusement, les malades dépressifs, l'autre problème, c'est que les malades dépressifs ne se soignent pas souvent. On estime que seuls 50% des personnes qui sont dépressives ou en dépression viennent consulter, alors que justement, ça serait tout à fait indispensable. La dépression progresse depuis des années, touche particulièrement certaines populations. On l'a dit, les femmes, je viens de le dire, mais aussi les chômeurs, les étudiants, les personnes au seuil de pauvreté et les moins de 46 et de 45 ans. Mais on ne peut pas dissocier la dépression, et j'ajouterai maintenant l'anxiété, de notre contexte sociétal et économique dans lequel nous vivons. Vous avez qu'à regarder votre vie quotidienne, aujourd'hui, lire le journal, c'est déprimant. Regardez les infos télé. Vous avez vu une bonne nouvelle aujourd'hui ou hier, cette semaine? Non, rien de tout ça. Lire le journal, regarder les infos télé est devenu en soi une activité
activité anxiogène pour tout le monde dans notre société et décourageante, voire désespérante. Je ne vais pas vous faire l'actualité. Les guerres, l'Ukraine, la Palestine, etc., l'évolution climatique, les tensions économiques internationales et nationales, la délinquance, la violence, tout ça relayé et amplifié par un nouveau problème d'aujourd'hui qui pourrait être super et qui est devenu un gros problème, à savoir les réseaux sociaux qui démultiplient et tout ça. Voilà. Il y a de quoi être stressé aujourd'hui, angoissé et finir déprimé. Juste pour le replacer dans le contexte de notre société. Encore quelques chiffres avant d'aller dans les définitions. Antidépresseurs, plus de 60%, l'utilisation des antidépresseurs a augmenté de 60% en 7 ans. Les anxiolytiques, près de 20% en quelques années chez les enfants et les adultes. 5% des enfants prennent des anxiolytiques ou des antidépresseurs. Ça, c'est une chose que je ne savais pas dans le détail. Après, il faut vérifier les chiffres parce que selon ce que vous regardez, les chiffres ne sont pas exactement les mêmes. Mais ça donne quand même une idée. 17% de la population française aurait eu une prescription d'antidépresseurs dans l'année. Enfin, 64% des salariés français, et surtout les plus jeunes, se disent stressés au travail au moins une fois par semaine. C'est 10% de plus qu'avant la pandémie du Covid. Voilà, ça, un rapide paysage de la situation, de la question de la dépression, de l'anxiété, du burn-out, pour justifier que nous sommes dans un problème qui n'est pas particulier à quelques-uns, mais que nous sommes concernés en très très grand nombre. Du coup, je vais vous donner quelques définitions sur les 3 points que nous avons mentionnés. D'abord, le stress. C'est quoi le stress? C'est un état d'inquiétude ou de tension mentale causé par une situation plus ou moins difficile ou vécue comme telle. Donc, vous voyez que tout le monde, toute personne qui vit, est confrontée à un moment donné à l'autre au stress. Le stress est une réponse humaine naturelle, normale, qui nous incite à relever les défis de la vie et à faire face aux menaces auxquelles on est confronté dans notre vie. Il faut du stress pour pouvoir se défendre, pour pouvoir attaquer quand il le faut. En étant vivant, nous éprouvons forcément du stress, mais bien sûr à des degrés très différents selon les personnes. Nous l'avons, enfin, les faits tous expérimenté, je pense. Une même situation peut être vécue comme stressante par une personne et pas du tout par une autre. La peur des souris, tout le monde ne la partage pas. Mais ça stresse quand même pas mal de gens. Et évidemment, vous pouvez rajouter des exemples. Une partie des situations de stress sont donc ce qu'on appelle exogènes, c'est-à-dire trouvent leur cause à l'extérieur de nous. Dans l'environnement et son impact sur nous, à savoir par exemple les catastrophes, les accidents, des choses qui nous arrivent de l'extérieur sur nous dans la vie, les agressions, mais aussi les conditions de travail. Tout ça, ce sont des facteurs exogènes qui stressent la personne humaine. La majeure partie, par contre, des causes de stress sont endogènes, c'est-à-dire trouvent leur racine en nous-mêmes. Elles dépendent de notre potentiel héréditaire, le patrimoine génétique, comme on dit, ou de notre état physique du moment, ou alors de notre perception personnelle du monde qui nous entoure. Par exemple, plus nous sommes fatigués, moins nous supportons le stress. Tout le monde peut faire cette expérience. À la maison, en famille, dans le couple, au travail, plus nous sommes fatigués, très vite on est agacé ou énervé et nous tolérons, supportons très mal les contrariétés. Nous ne sommes pas égaux devant le stress
Et il y a des personnes qui ont les nerfs plus solides ou moins solides que d'autres. C'est comme ça, nous ne sommes pas égaux devant ça. Alors, on peut dire que le stress a toujours existé, mais pas avec la même fréquence dans le temps. On peut imaginer, peut-être on se trompe, hein, mais peut-être qu'on peut imaginer que nos anciens, nos ancêtres, avaient plus de temps de se remettre entre deux stress. Parce que le rythme de vie ne semblait pas être exactement le même pour récupérer entre plusieurs grosses sollicitations, comme rentrer le foin avant l'orage, des choses comme ça, ou alors assister à un vélage, une naissance d'un veau, etc. La nuit, ça ce sont des stress dans le monde agricole. Ça c'est l'actualité, le stress actuellement dans le monde agricole. Mais de nos jours, c'est la succession ininterrompue de nombreux et petits et moyens stress quasi permanents qui fait monter la pression et engendre une fatigue de l'organisme et du mental. On est fatigué au fur et à mesure, tout simplement parce qu'on n'a pas de répit. Pour ça, on a tellement besoin de vacances et qu'on les attend quand il n'y a pas de grève. Les signes du stress, je vais parler d'une petite anecdote. Les signes du stress peuvent se manifester à plusieurs niveaux. Physiologique, cognitif, émotionnel et comportemental. Je ne vais pas rentrer dans les détails, juste donner un exemple. Par exemple, quelques symptômes émotionnels que l'on peut expérimenter, c'est la sensibilité, c'est la nervosité augmentée, les angoisses, l'excitation, la peur, la tristesse, le mal-être, les perturbations de la concentration mentale, les difficultés au fur et à mesure à choisir ou à décider. Ça, ce sont des signes. Le stress, en effet, produit la libération en nous, dans le corps, d'adrénaline par les glandes surrénales et la surproduction de cortisol. Ça vous intéresse, vous pouvez trouver plein de choses, notamment sur Internet, dans les articles médicaux. Et donc, du coup, si l'excès de stress se prolonge, ce qui à court terme est utile et particulièrement nécessaire pour booster nos capacités de réaction, eh bien, va avoir dans la durée, s'il n'y a pas de repos entre, l'effet inverse et conduire à ce qu'on appelle, avec ce terme anglais, le burn-out, un terme technique d'ailleurs qui vient des réacteurs d'avion de chasse qui peuvent avoir des pannes, c'est-à-dire ça peut s'arrêter d'un coup, burn-out. En Alsacien, on peut bien comprendre plus que panne, le burn-out. Le burn-out va entraîner un épuisement à la fois mental, physique et émotionnel. Le stress qui s'installe dans la durée va conduire donc petit à petit vers ce que je l'appelle un pré-burn-out, puis si rien ne change, et à la dépression. Il y a apparition de symptômes physiques, c'est lesquels, tout le monde les connaît, fatigue, insomnie, douleurs musculaires, problèmes digestifs, problèmes intestinaux, maux de tête, vertiges, problèmes cutanés, j'arrête là. Tout le monde trouve quelque chose là dans la liste, je pense. Mais aussi de symptômes émotionnels. La peur, l'agitation, la nervosité, l'irritabilité, les troubles de la concentration, la baisse de la libido. Dans les situations de dépression et de burn-out, là aussi, la vie amoureuse et sexuelle, elle est atteinte. Et enfin, de symptômes comportementaux, tendance à s'isoler, à se couper des autres, rupture du lien social, on sort de moins en moins, l'absentéisme au travail et le recours à des produits calmants ou excitants. Enfin, les signes cliniques du burn-out rapidement. Le burn-out en français, on appelle ça le syndrome d'épuisement professionnel, parce que c'est surtout dans ce contexte professionnel
qu'on le repère et qu'on le situe. Ce terme est apparu dans les années 70, donc ça fait déjà 50 ans, hein, pour décrire quoi? L'épuisement au travail. Et alors ça, je ne savais pas. D'abord, les professionnels de santé et de soins. Le terme a commencé là, chez les gens qui s'occupent d'autres gens pour les soigner. C'est là qu'on a repéré, tout d'abord, au fur et à mesure, l'épuisement qu'on a appelé le burn-out. Puis finalement, dans toutes les professions, bien sûr. L'origine, la cause du burn-out vient le plus souvent du monde du travail et découle d'une sensation de mal-être au travail. Et là aussi, vous pouvez vous y retrouver, beaucoup d'entre nous, dû à quoi? Surcharge de travail, surcharge de responsabilité, tension entre les collègues de travail, parce qu'on ne s'entend pas de voisin à voisin dans les bureaux, etc., d'incompréhension, mais aussi de l'insécurité de l'emploi. On ne sait pas demain si on aura encore du travail, ou alors d'objectifs inatteignables ou confus. Tous ces facteurs-là jouent pour le déploiement et du burn-out. Enfin, les signes annonciateurs, c'est-à-dire ce qui doit attirer l'attention. Ce qui doit attirer l'attention. Pardon? La puce à l'oreille. La puce à l'oreille, exactement. La puce à l'oreille. Un épuisement et un état de fatigue non récupéré par le repos. On se repose, mais ça ne suffit pas. Et qui amène un épuisement mental et émotionnel. Cette fatigue et ce manque d'énergie entraînent un sentiment de plus en plus fréquent de se sentir débordé et surchargé. Ensuite, une perte d'enthousiasme au travail, due au stress d'abord et à la frustration, entraîne un état d'esprit petit à petit négatif, voire cynique vis-à-vis du travail. Un cercle vicieux s'installe, une diminution de la performance au travail, difficulté de se concentrer, on oublie les choses et le stress s'ajoute au stress. Les oublis, ce sont des signes, voilà, n'importe lesquels. Il ne faut pas oublier ses clients, mais voilà, ce sont des symptômes. Et ensuite, l'inquiétude et l'anxiété font leur apparition, amènent des troubles de l'humeur, des symptômes dépressifs et anxieux, des troubles du sommeil et de l'irritabilité grandissante, et alors il est grand temps de commencer enfin à aller consulter. Le problème avec ces questions-là, et le burn-out et la dépression, c'est que ce sont en fait des souffrances et qui deviennent des maladies et qui sont souvent mal vécues, parce que ça touche à l'image de soi, et à l'image qu'on veut donner, on essaie de donner dans la société, aux autres, à la famille, aux amis, aux collègues et tout ça. Et donc, il faut apprendre à regarder ça en face et dire, voilà, je ne peux pas continuer comme ça. Et enfin, je termine avec la dépression. Donc, vous avez vu, stress, burn-out, dépression. Les signes cliniques de la dépression, on retrouve les mêmes choses en gros. Grande fatigue, absence de désir, pénibilité des gestes du quotidien, perte de sens. On se pose la question du sens de ce qu'on fait et du sens de la vie. Désinvestissement de l'avenir, pessimisme et manque d'énergie, repli sur soi, perte de la disponibilité, troubles de la libido, du désir sexuel, troubles du sommeil, parfois perte de la confiance en soi, auto-dévalorisation, je ne vaux plus rien, je ne sais plus rien faire, et culpabilité, je me sens coupable de ne plus être à la hauteur. Toutes ces réactions psychologiques que nous vivons en nous, c'est important de les repérer parce que ça amène à une fatigue de vivre et ça conduit très souvent, on l'a entendu, à une envie de se suicider et un risque suicidaire. Résumé de la dépression, empêchement de travailler, d'aimer et de vivre. Je vais m'arrêter là pour donner la parole à la suite, à la réflexion suivante. Parce qu'évidemment, il y a dans tout ça beaucoup de choses qu'on pourrait creuser, notamment les différentes formes de dépression que je ne vais pas développer, mais qui peuvent être donc réactionnelles. C'est des choses que vous connaissez, les dépressions saisonnières, vous savez ce que c'est. Il y a des gens qui font une déprime vers l'automne ou en hiver, par manque de soleil. Ça, c'est des dépressions saisonnières. Et
Et puis les femmes, vous connaissez, dépression postpartum aussi. Voilà. Et alors, les personnes plus âgées, comme nous là, au fur et à mesure, on fait partie, c'est des dépressions liées au grand âge. Parce que le vieillissement, c'est un autre point d'évolution où se posent des questions existentielles qui peuvent conduire à la déprime, voire à la dépression. Merci de votre attention. Le titre de la rencontre de ce soir, c'était donc essoufflement, burn-out, dépression, mais la question qui demeure, c'est comment reprendre le fil de la vie. Donc moi, je vais plutôt m'appesantir sur ce deuxième aspect, comment reprendre le fil de la vie. Et mon approche est biblique, théologique et pastorale, sur fond de critique sociétale un tout petit peu. Et je vais parler en 3 points. Mon premier point, c'est l'unique défaut de la belle création de Dieu. L'unique défaut de la belle création de Dieu. En effet, Dieu a trouvé toute sa création belle. Wayar, Elohim, Kitov. Et Dieu vit que cela était bon, à chaque étape de la création. Sauf une seule chose. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tout est bon, sauf le fait que l'homme soit seul. Et cette déclaration a toujours été considérée comme se référant au célibat de l'homme. Oui, et en proverbe dit, vous pouvez être mieux seul que mal accompagné. En effet. Alors, c'est pas de Dieu. c'est pas de Dieu. Donc, il n'est pas bon que l'homme soit seul. On l'a compris comme le célibat, parlons du célibat de l'homme, d'autant plus que la phrase suivante dit que je lui ferai une aide qui lui soit semblable. Et nous entendons cette phrase souvent à l'occasion des cérémonies de mariage. Mais nous sommes demandés si cette déclaration ne concerne simplement pas la solitude de l'homme. L'homme était seul. Et la création de la femme permet non seulement de rompre cette solitude originelle, mais aussi d'envisager la démultiplication des interlocuteurs de l'homme à travers la maternité de la femme. Le semblable de l'homme n'est uniquement sa femme que lorsqu'il n'était que 2 dans la création. Le semblable de l'homme deviendra la famille humaine tout entière qui aide l'homme à vivre en interaction avec d'autres hommes. Ainsi, au-delà de l'aspect marital, c'est la socialité ou le lien social que Dieu institue dans ce passage. Même si la conjugalité peut être considérée comme le premier maillon de cette socialité. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, peut donc s'entendre. Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Tout le reste de la création est bon, sauf l'isolement de l'être humain. Et ce n'est pas en vain que le Christ dira, souvenez-vous, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Minimum 2 ou 3, pour souligner que la présence de Dieu en chaque individu, par son esprit, ne donne pas encore la mesure de la manifestation de son règne qui passe nécessairement par l'interaction entre 2 ou plusieurs individus. L'apôtre Paul dira à son tour que l'Esprit accorde des dons à chacun en vue de l'édification commune. Donc, une spiritualité solitaire est forcément incomplète, car c'est dans l'arène de la vie sociale qu'elle s'authentifie. En définitive, ce que Dieu lui-même a reproché à sa première création, c'est la solitude, l'isolement de l'être humain. Et il a tout fait pour rectifier le tir. Mais, comme conséquence de la rupture avec Dieu, l'être humain tente depuis de refaire la démarche à rebours. Et la solitude est redevenue le mal du siècle,
dans la société moderne. L'évaluation de l'isolement social est complexe et peut être mesurée de différentes manières. J'ai retenu 8 indicateurs et chiffres qui peuvent illustrer ce phénomène dans la société moderne. L'augmentation du travail à distance. Le Bureau international du travail a signalé que 20% de la population mondiale travaille à distance surtout depuis les crises sanitaires qu'on a connues. À distance. Oui, ce qui peut contribuer à l'isolement professionnel. 2. L'usage excessif des médias sociaux. Gérard a commencé à en parler. Selon des études, une utilisation excessive des médias sociaux a été associée à des niveaux plus élevés de solitude. Et j'ai eu la confidence de l'un de mes catéchumènes qui m'a dit son record personnel, c'est 9 heures d'affilée sur TikTok. 3. Les enquêtes sur la solitude elles-mêmes qui révèlent que dans plusieurs pays, des niveaux significatifs de solitude. Par exemple, une enquête menée au Royaume-Uni par la Croix-Rouge britannique a révélé que plus d'un quart des adultes britanniques se sentaient souvent ou toujours seuls. 4. Le taux de célibat. Dans certains pays, on observe une augmentation du nombre de personnes vivant seules. Au Japon. 5. Les problèmes de santé mentale. Les taux de troubles de santé mentale tels que l'anxiété et la dépression peuvent être indicatifs d'un isolement social. Selon l'OMS, la dépression est la principale cause d'incapacité dans le monde. 6. La participation communautaire. Les chiffres liés à la participation aux activités communautaires peuvent également indiquer l'isolement social. Par exemple, une diminution de l'adhésion aux organisations communautaires ou à des groupes religieux. 7. Le taux de suicide. Bien que le suicide soit un problème complexe et multifactoriel, les taux de suicide peuvent être influencés par des facteurs sociaux, y compris l'isolement. Et la croissance du taux de suicide est un indicateur de l'aggravement du mal-être social. Dernier point, 8, et Gérard a abordé aussi la consommation de psychotropes, anxiolytiques et antidépresseurs. Déjà conséquente, elle a encore augmenté depuis les confinements successifs où les gens étaient empêchés d'en rencontrer d'autres. Ces indicateurs ne fournissent sans doute qu'un aperçu partiel de l'isolement social. Des approches multidimensionnelles et qualitatives sont souvent nécessaires pour comprendre pleinement la complexité du phénomène. Toujours est-il que, dans notre société moderne, construite déjà à la base autour de l'individu, on évolue vers l'isolement de cet individu. Il faudrait avouer que la société de consommation de masse préfère avoir affaire à des individus isolés, plus faciles à manipuler qu'à des couples, des familles, des groupes ou des communautés. Le développement technologique a accéléré le mouvement d'atomisation de la société en brisant les liens sociaux qui déterminent l'opinion et l'attitude des individus et qui les rendaient réfractaires à la manipulation. Le but non avoué étant d'en faire des consommateurs compulsifs. Dieu, la religion, la famille, le conjoint, l'ami, tout cela peut devenir un frein à la consommation. Le contact humain, si vital, est de plus en plus remplacé par un contact avec l'intelligence artificielle. Tout va se faire de plus en plus en ligne, qu'on le veuille ou pas, qu'on le veuille ou non. Bientôt, il n'y aura plus de chauffeurs dans les taxis ou dans les bus, avec qui parler. Et tu me déprimes là. D'accord. C'est que la vérité. Je vais reprendre le film là. Ça vient. Est-ce que c'est que la première partie? Oui. Plus de caissières dans les commerces. Mais la caisse. Comment? Mais la caisse. Ah, la caisse. Ouais. Plus de médecins dans les cabinets médicaux. Plus de profs dans les salles de classe. Plus de serveurs dans les restaurants. Plus de conseillers dans les agences.
cœur, et j'exagère à peine si j'ajoute plus de pasteurs dans les paroisses. Même si ce ne sera sans doute pas pour la même raison. Mon deuxième point. Ouais. La pause du 7e jour. Même Dieu se repose. La pause du 7e jour. Nous vivons dans une société de performance permanente. Production au travail, soin de l'image personnelle, rester séduisant, apparaître toujours sous son meilleur jour, montrer le meilleur de soi. Excellence à entretenir dans un domaine particulier, etc. Il n'est pas bien séant d'avouer ou même de s'avouer sa fatigue, sa lassitude ou son passage à vide. C'est un signe de faiblesse dont les adversaires, la concurrence ou les ennemis pourraient tirer parti pour déclasser la victime et la balancer plus bas dans l'échelle sociale, par exemple. Pouvoir s'aménager régulièrement des temps de pause, de contemplation, de gratuité, de détachement, d'éloignement, pour sortir de la posture de la performance, faire le point en toute sincérité, avant de repartir, est un bienfait vital. Même Dieu s'y soumet. Et les évangiles témoignent aussi que Jésus-Christ se retirait souvent seul dans un endroit isolé pour prier. C'est normalement le rôle dévolu au sommeil, mais le stress de la vie mondaine réussit souvent à l'en empêcher. Une balade tranquille en forêt, l'audition d'une belle musique, le silence de la contemplation d'une belle toile de maître ou du spectacle de la nature, l'engagement dans une œuvre sociale ou humanitaire, la disponibilité pour prêter une oreille attentive à la détresse d'une tierce personne, tout ce qui peut nous faire sortir du train-train quotidien offre autant d'occasions de se décentrer, recentrer, pouvoir être sincèrement utile à quelqu'un d'autre peut nous remplir d'un bonheur ineffable qui n'a pas de prix. Parfois, un simple sourire, une petite attention, une présence aux côtés d'une personne en détresse, un bon geste gratuit, et on se sent vivre soi-même. La sagesse des anciens nous apprenait qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, ou que la meilleure façon d'être heureux, c'est de faire des heureux autour de soi. Et je ne vous parle même pas d'un pardon donné pour une grave offense. C'est comme si une masse lourde vous a été retirée. La tension redevient normale, ainsi que le rythme cardiaque et tous les autres paramètres biologiques. Un grand pardon, parfois accordé à soi-même, rime souvent avec un grand nouveau départ dans la vie ou une grande guérison. Et comme nous sommes des croyants, j'aime aussi citer au lot des pratiques reposantes la méditation quotidienne de la parole de Dieu, la louange, le culte personnel ou collectif qui peuvent s'avérer de puissants rituels de ressourcement contre l'épuisement. Je vous cite un passage de Jésus dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Jésus dit: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et je vais terminer cette deuxième partie avec 3 citations rapidement. Rick Warren, qui est un évangéliste américain: « Plus vous priez, moins vous paniquez. Plus vous adorez, moins vous vous inquiétez. Vous vous sentirez plus patient et moins stressé. » Une citation de Mère Teresa que je ne vous présente plus. La prière ne consiste pas à demander. Elle consiste à se mettre entre les mains de Dieu, à sa disposition, et écouter sa voix au plus profond de nos cœurs. Une troisième et dernière citation de Martin Luther: « J'ai tellement de choses à faire que je passerai les 3 premières heures à prier. » Mon troisième et dernier point, je l'ai intitulé «
l'utilité sociale comme modalité de retour à la vie. L'utilité sociale comme modalité de retour vers la vie. Et je commence par une citation d'Ésaïe 58, le verset 7 qui dit « Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. » Dans le jeu social moderne, chacun cherche avant tout à assurer et à préserver son bien-être personnel, même si c'est parfois au dépend du strict nécessaire d'autres personnes. Nous nous éduquons à nous affirmer. Il y a des séances de coaching pour nous apprendre à nous faire respecter et obéir. Le développement personnel nous encourage à réaliser nos rêves, à ne laisser personne entraver notre marche vers notre destin. Ne nous étonnons donc pas de l'hypertrophie des égoïsmes que connaît notre siècle. La vie sociale en est devenue insatisfaisante ou calamiteuse si elle existe encore. De ce fait, ce qui était prévu pour être un moyen d'accomplissement mutuel est devenu une source de problèmes, un générateur de tensions et de conflits. Voici ce que dit encore Jésus dans l'Évangile. Je cite Luc chapitre 9, le verset 23. « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. » Nous sommes bien d'accord que renoncer à soi-même n'est pas compatible avec s'affirmer soi-même que propose notre société. Il y a un choix clair à faire entre deux projets de vie. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit je donne procuration au Christ pour vivre en moi et à travers moi, pour faire éclore les prémices de son règne. C'est ainsi que l'exprime l'apôtre Paul dans Galates 2, 20, qui dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Soit, au contraire, je fais comme tout le monde. Mon but dans la vie, c'est de trouver mon bonheur à moi. Si je ne le trouve pas ici, je le chercherai ailleurs, jusqu'à ce que je sois heureux. Et cette posture ressemble à ce que dit l'Ecclésiaste au jeune homme, Ecclésiaste chapitre 11, verset 9. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Le lien social est le témoin privilégié de l'état de conversion du cœur. La qualité des relations humaines est le reflet de notre relation intime avec Dieu. 1 Jean chapitre 4 verset 20, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et je vais terminer avec deux autres citations qui ne sont pas bibliques. Je cite Winston Churchill, le Premier ministre britannique, et Pablo Picasso, l'artiste. Winston Churchill dit ceci, c'est surprenant. On gagne sa vie avec ce que l'on reçoit, mais on bâtit sa vie avec ce que l'on donne. Et Pablo Picasso, j'ai découvert qu'il n'est pas seulement doué pour le pinceau, il a de belles pensées. Pablo Picasso dit ceci, le sens de la vie est de trouver ses dons. Le but de la vie est d'en faire don aux autres. Je redis cette pensée de Picasso. Le sens de la vie est de trouver ses dons. Le but de la vie est d'en faire don aux autres. Merci beaucoup. Et autour de Christine notamment, Christine Steinbach. Et cette année, c'est tout à fait particulier, c'est des femmes de Palestine qui avaient préparé cette journée il y a 5 ans déjà, donc c'est prêt depuis 5 ans. Donc il y aura une actualisation parce que forcément c'est une actualité. Donc ça c'est vendredi la semaine prochaine, le 1er mars,
à 20h, ici même. Merci. Encore qui sont en route, non, pas trop. Simplement aussi notre prochaine rencontre, si je l'ai. Il y en a encore un repas rencontre d'accord, ce sera le 19 mars, un mardi soir, et ce sera à Blesheim, au foyer, donc à la place du presbytère. Et l'avenir dans tout ça, perspective quand on semble arriver au bout, ce sera avec Michel Heinrich qui introduira cette soirée-là après le repas que nous partageons. Et puis, nous voulons célébrer la vie ensemble pour le culte final proposé le 7 avril. Ce sera Quasimodo Geniti, c'est le dimanche après Pâques, comme les tout nouveau-nés. Ça nous permet de vraiment fêter la vie, de célébrer la vie, parce que là, c'est vrai que cette série de rencontres nous met en face des défis, parfois des difficultés. Peut-être ce soir, vous l'avez un peu ressenti aussi dans les échanges, etc. Eh bien, comment reprendre le fil de la vie? Eh bien, c'est pas si simple et ça demande parfois beaucoup de ressources, etc. Donc, voilà. Donc, il y a ces difficultés qu'il faut parfois surmonter, mais aussi célébrer la vie. Et c'est ce qu'on souhaiterait faire dans ce culte à la fin. C'est un culte à atelier. Donc, nous aimerions vous proposer, ceux qui le souhaitent, à se retrouver dans un petit groupe pour préparer cela ensemble. On a déjà un petit peu commencé dans un groupe qui réfléchit ici, qui s'appelle David, qui a déjà eu pas mal d'idées, mais ce serait bien que ici, dans ce cercle-là, vous vous dites, ah oui, ça m'intéresse, de mettre quelque chose de créatif autour de cela, de nous retrouver autour de ça. Peut-être on peut juste noter quelque part vos coordonnées, mettez ça sur une liste, derrière on a quelque chose, on peut s'inscrire, pour qu'on puisse vous contacter ou proposer une date de préparation. C'est une Ce sera à Ensheim et à Escal, à la salle des fêtes. En fait, il nous propose de préparer des antidépresseurs. C'est ça, tout à fait. Mais tout à fait naturel, c'est ça. Bien, est-ce que, si vous voulez lire dans la Bible une histoire de quelqu'un qui est en burn-out professionnel ou en dépression personnelle, c'est Élie, dans le premier livre des rois, au chapitre 19. Tout à coup, il n'a plus rien, il est complètement essoufflé et il fuit dans le désert, il se couche et dit « Seigneur, prends ma vie ». Et puis, le Seigneur ne dit rien, mais il lui envoie juste un ange, quelqu'un qui est humain, ça a été dit tout à l'heure, qui lui met juste une galette et une cruche. Il les laisse dormir. Et puis le lendemain, encore une fois, et mange, car tu as un long chemin devant toi. Il fait 40 jours et 40 nuits de marche après ça. Et il se trouve face à Dieu. Face à Dieu, sur la montagne. Mais il y a plusieurs manifestations. Un tremblement de terre, un feu, un orage avec une tempête, et à chaque fois, il sait que là-dedans n'est pas Dieu, pas dans la fureur, mais dans le bruissement d'un souffle léger. Là, il sait que Dieu est là, il se couvre la face pour profiter de cette présence de Dieu. Alors simplement, une petite prière très courte pour clôturer cette soirée. Seigneur, que ta présence soit pour nous comme un souffle léger qui nous murmure ton amour, qui nous console
nous sommes tristes, qui nous encourage quand nous avons peur, qui nous envoie vers les autres. Et comme Jésus nous l'a appris, nous prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Rentrez chez vous avec ce souffle léger, qui puisse aussi alléger votre cœur. Rentrez bien à bon port à la maison. Et au plaisir de vous retrouver le 19 mars et puis le 7 avril. Et puis pour les cultes de dimanche. D'ailleurs, chez nous, ici, c'est Gérard Gruyère qui va faire les cultes à 9h30 à Melsen et à 10h30 à Dormesen, puisque nous accompagnons les confirmants à la retraite des confirmants. Où certainement, il faut aussi soulager et accompagner. Et nous le ferons avec bonheur. Bien. N'oubliez pas de vous inscrire sur la liste derrière si vous avez envie de participer. Et puis fabriquer des antidépresseurs. Merci. Bonne soirée à vous.